Salut, face à Pierrot. Alors, pour rien vous cacher, Pierrot il est en toute petite forme. Un petit peu de courbature, un peu mal à la tête. Vu que ma femme est clouée au lit depuis 4 jours avec le Covid, j'ai peur d'avoir gagné le cocotier. Enfin, c'est pas votre problème. Droit au bus, me dit une tribune du parc suspendu un match avec du sursis, alors qu'on entend et qu'on voit bien pire dans d'autres stades de Ligue 1, mais on n'en parle jamais. Le PSG a vraiment progressé sur le comportement des supporters et est même plutôt exemplaire. Pourquoi toujours cibler Paris? Alors déjà, il me semble que la suspension de la tribune, elle est pas avec sursis, mais ferme. C'est 4 joueurs qui ont pris un match avec sursis. Clairement, et sous la houlette de la milice des sports, c'est toujours beaucoup plus commode de montrer ses gros bras lorsqu'il s'agit du PSG, parce qu'évidemment, ça intéresse tout le monde. C'est comme l'année dernière avec la polémique sur l'aller-retour à Nantes en avion. Alors qu'on s'est aperçu l'autre jour que Bastia était à Ajaccio en avion. Un quart d'heure d'avion au lieu de 2 heures de route. Voilà. On le sait, à Paris, tout est amplifié, tout est démesuré. Voilà. Maintenant, visiblement, Rennes va également être convoqué pour les chants homophobes contre Aveline, qui était même pas là en plus. C'est quand même pour situer le degré de connerie. Mais on a vu qu'il y avait, avec ce qui s'est passé à Montpellier ce week-end, on a vu qu'il y avait quand même plus grave que des chants, quelle que soit leur teneur. Bébert la misère, me dit, les supporters nantais ont déployé une banderole donnant leur soutien aux supporters strasbourgeois critiquant la multipropriété acquise cet été par le Racing. Y a-t-il réellement un risque d'une perte d'identité? Les supporters ont-ils raison de s'inquiéter? Je pense que si Strasbourg avait 3 points de plus, il serait dans les 4 premiers et que personne ne dirait rien. C'est vrai que depuis le début de la saison, les prestations de Strasbourg sont extrêmement médiocres. Après, il y a des explications, hein, beaucoup de jeunes joueurs arrivés qui sont encore, ce qui m'étonne et m'agace un peu, ne sont pas encore totalement tous utilisés. Et puis le départ de plusieurs cadres en fin de contrat ou avec des bons de sortie, parce que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient au club. Voilà. L'avantage de la multipropriété, c'est que Strasbourg pourra certainement corriger ses manques au mercato hivernal, et c'est surtout l'année prochaine qu'on pourra voir le vrai rendement de ces très jeunes joueurs. Si Farman marque, ne pensez-vous pas que le championnat va se disputer entre Monaco, PSG, et je ne vois pas une autre équipe? C'est vrai que si on voit sur les 8 premiers matchs, il y a Nice qui peut semer les troubles faits, parce que Nice défensivement c'est monstrueux. Mais c'est vrai que Monaco et le PSG sont, et c'est quelque part assez logique, Paris vu l'investissement encore une fois consenti par les Qataris, et Monaco avantagé du fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe cette année. C'est sûr que le duel sera entre les deux. Michael Maillard me dit, dans la série Tapi, il est dit que Tapi aurait fait circuler la rumeur qu'Abedi Pelé avait le sida pour que Monaco le recrute pas avant l'OM. Est-ce vrai? J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Alors je l'ai pas encore vu la série sur Tapi. C'est curieux. Pourtant j'ai une immense admiration pour Laurent Lafitte, mais j'ai quand même très bien connu Bernard et j'ai un peu de mal à vouloir voir une fiction avec quelqu'un qui était, j'irais pas jusqu'à dire proche, mais avec qui je m'entendais vraiment très bien. Abedi Pelé, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. En tout cas, je vous rassure, il ne l'a pas. Anatole du 49,
Au cas où Paul Pogba arrêterait prématurément sa carrière, quelle reconversion professionnelle lui conseilleriez-vous? Je lui conseillerais déjà de se refaire la santé sur le plan physique et psychologique, parce que c'est quand même un joueur qui est blessé depuis maintenant pratiquement 1 an et demi. Il y a eu des histoires d'extorsion de fonds avec ses frères, ce contrôle de dopage positif. Je pense qu'il a surtout besoin de prendre du repos. En tout cas, moi, je lui souhaite tout le meilleur. Elias Recham, visiblement, Borges n'avait pas le droit d'exprimer sa colère après le pétard jeté sur son gardien. Que penses-tu de son carton rouge que je trouve cynique et ridicule de la part de Monsieur Bata? C'est typique d'un arbitre qui a autant de psychologie qu'une tringle à rideau. Visiblement, le gardien de Clermont était extrêmement choqué. Et c'est normal, hein, le pétard a explosé quand même très près de lui. Donc, que Borges ait eu un geste d'humeur, voilà. J'espère que la commission de discipline sera clémente à son égard et que Monsieur Bata essaiera la prochaine fois de réfléchir. Un petit jaune aurait largement suffi. GW me dit, que penses-tu de l'édition de la Coupe du Monde 2030, déjà 6 pays qualifiés, ce nombre incalculable de kilomètres pour les matchs et le rythme pour les joueurs avec ces heures de vol? Alors c'est la Coupe du Monde du centenaire. Je pense que, et ça vient peut-être d'une bonne intention, faut pas toujours y voir un côté mercantile, une bonne intention d'offrir le match d'ouverture à l'Uruguay qui avait lancé la première Coupe du Monde il y a 100 ans. Donc voilà, bon, c'est vrai que 6 pays qualifiés, en même temps s'il y en a 42, ça reste encore raisonnable. Il y aura que 3 matchs en Amérique du Sud. L'argument écologique me paraît quand même un peu fallacieux, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, qu'on n'organisera plus jamais une compétition en Amérique du Sud, parce qu'il est évident que toutes les équipes vont pas y aller en bateau, hein. Donc ouais, moi je pense encore une fois que ça partait plutôt d'un bon sentiment de la part de la FIFA, avec peut-être des arrière-pensées un petit peu électoralistes derrière, c'est probable, mais bon, présenté comme ça, c'est sûr que c'est pas l'idée du siècle. Khalil Shehad, comment peux-tu expliquer le regain de forme incroyable de Serhou Guirassy avec Stuttgart? Il est meilleur buteur de la Bundesliga et très loin. J'ai toujours adoré Serhou Guirassy, j'ai toujours trouvé que c'était un attaquant puissant, précis, à droit devant le but. Je l'appréciais à Amiens et j'ai été déçu de voir qu'il n'avait pas réussi à percer à Rennes. En plus, on peut pas dire qu'il ait été vraiment aidé, parce que à Rennes, il était très souvent critiqué par les supporters. Voilà, là, il s'épanouit à Stuttgart, qui est un bon club, mais qui n'est pas non plus un grand club. Mais il s'épanouit et je suis très très content pour lui. Je l'ai d'ailleurs félicité pas plus tard qu'avant-hier. Alex Nissa du 06. En 8 matchs, Nice n'a toujours pas été mené au score cette saison. Une stat révélatrice ou anecdotique selon toi? Une stat au bout de 8 matchs, ça devient plus anecdotique, ça devient une stat, oui. C'est vrai que Nice a une défense, ils ont un vrai bon gardien, ils ont une charnière centrale qui n'a plus à faire ses preuves dans Tolibo. Ils ont un excellent numéro 6 avec Youssouf. Et ils ont donc une colonne vertébrale défensive de très très haut niveau. Maintenant, on voit que ils ont beaucoup de mal contre les équipes qui les attendent derrière. Ils ont fait 0-0 à Brest, ils ont gagné 1-0 à Metz. Je pense que s'il y a un risque que ça coince côté niçois, ce sera plutôt sur le plan offensif.